Cela fera bientôt 2 mois qu'une nouvelle espèce est née. En effet, un changement brutal de la situation a forcé cette espèce à s'adapter. L'étudiant confiné, du latin Clossus esset discipulus, est un mammifère bipède appartenant au sous-ordre des Homo sapiens, vivant dans la plupart des villes disposant d'universités ou d'écoles. L'étudiant confiné dispose de pouces opposables, ce qui lui permet d'attraper des objets très facilement. Ainsi, il peut sans souci se servir de son smartphone afin d'apprendre ses cours, de regarder des vidéos enrichissantes et de garder un lien social avec son entourage. Tout ça en faisant don de ses informations aux entreprises dans le besoin, comme Facebook et Google. Comme la plupart des étudiants séparés de leurs parents, celui-ci vit dans un studio le temps de réaliser ses études supérieures. Du haut de ses 21 mètres carrés, ce petit perchoir laisse à l'étudiant assez d'espace pour se nourrir, se laver, dormir et regarder Netflix. Auparavant, l'étudiant sortait souvent avec ses congénères afin de partager un doux breuvage appelé bière qui lui apportait plaisir et évasion. Aujourd'hui, il fait des WhatsAppéros avec les bouteilles qui sont restées chez lui. Cela consiste à se bourrer la gueule à distance et à ensuite décuver seul dans son lit, souvent dans la tristesse et la solitude. Alors, pour se réconforter un petit peu, l'étudiant dort avec sa plus fidèle amie. La saison des amours approche à grands pas. Cependant, l'étudiant confiné ne peut pas partir à la rencontre de sa femelle pour faire du sexe sale. Alors, comme tout étudiant mâle de son âge, il va se masturber. Regardez-le faire. Non. Comme tout étudiant mâle de son âge, il va se masturber. Regardez-le faire. Et non, je vais pas faire ça devant vous, non. Bon, comme tout étudiant, il va se saisir de sa boîte de mouchoirs et se Mais masturber. non, putain, c'est quoi que tu comprends pas, là? Complètement décalé du rythme habituel, l'étudiant se couche et se réveille quand il veut. Après tout, personne n'est là pour le réveiller. Ferme ta gueule, putain. Il dort en moyenne jusqu'à 12 heures par jour. En temps normal, l'étudiant se nourrit principalement de fast-food et de kebab. Cependant, durant cette période compliquée, l'étudiant se nourrit principalement de pâtes et de riz. Après quelques heures de digestion, l'étudiant se dirige vers les toilettes pour marquer son territoire. L'étudiant contracte tous les muscles de son scrotum et se prépare à lâcher un... Non mais c'est bon, tu vas me filer partout, là. Laisse pas les couilles. L'étudiant, ne voyant plus personne, décide de se laisser aller. Avec une hygiène approximative, il laisse pousser un semblant de barbe, que nous appellerons poil de bite. C'est tout simplement dégueulasse. Bon, t'as fini de me filmer, là? Parce que je t'ai dit oui au début parce que t'étais relou, mais là c'est juste, ça fait 4 jours quoi, c'est juste super bizarre. L'étudiant est effrayé par nos caméras. Mais ferme-la, on s'en fout de ce que tu filmes. En plus on est déconfinés depuis 3 jours. L'étudiant a parfois du mal à se contrôler. Bah c'est ça, bon bah vas-y, à ton tour alors. Tu rentres dans le cadre. Nous avons devant nous une espèce extrêmement rare. Le filmmaker confiné est un mammifère dépressif car il ne peut plus aller filmer le monde extérieur et est contraint de filmer dans le même environnement en boucle et en boucle durant tous ses projets, entièrement tout seul. Regardez-le, il nous fait croire qu'il filme son ami, alors qu'en réalité il se filme seul. Bah non mais en fait c'est pour un projet d'école, je vais juste faire le montage après et tu pouvais pas faire un autre projet, genre un truc où t'incarnes tous les rôles, ou une sorte de faux making-of de ton ancien film, un truc comme ça. Bah non mais je pensais que ça pourrait être une bonne idée. Le filmmaker semble être à court d'idées. Que fera-t-il la prochaine fois? Seul l'avenir nous le dira. Bon allez, coupe la caméra là.